Ah ben, bon matin! Nananana, nananana, nanananananana, tous ensemble. Nananana, nananana, nanananananana. Une autre fois. Nananana, nananana, nanananananana, nananana, nananana. Nanananananana, Café Céleste. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce matin de presque Noël. Et vraiment, il fait tellement beau, c'est beau dehors, la neige, enfin la neige. On se sent Noël quand il neige, on dirait. On dirait que pas de Noël au Québec, en tout cas. Pour ceux qui sont peut-être en Europe, vous comprenez peut-être pas, mais nous, tant qu'il neige pas, on sent pas que c'est Noël. C'est comme ça. Je veux saluer tout le monde. Bon matin à tous ceux qui sont arrivés. Nancy, René, Hélène, Ali Alive, bon matin, avec tes belles cartes en passant. Joanne, André Belland de Tunis en Tunisie, come on! Et Stéphanie, bon matin à tous. Michel, alors sans plus tarder, je vous souhaite vraiment un bon matin glorieux. Merci d'être là avec moi, avec nous, parce que Nathalie est là aussi dans la maison. Merci d'entrer chez nous et de me laisser entrer chez vous comme ça et de pouvoir jaser pendant une petite demi-heure, un petit 30 minutes concernant toutes sortes de choses de la part de Dieu. J'espère que ce café céleste va vous encourager. Avant de commencer, j'aimerais remercier vraiment chacune qui sont venus, qui ont pu venir au concert hier soir, Joie dans le monde. On a eu vraiment un bon temps. Jean-Charles dit le sentier de neige. On a eu vraiment un bon temps hier soir, un temps glorieux. C'était vraiment plaisant. On a eu vraiment un bon temps. Merci à tous ceux qui ont bravé la tempête dans la dernière heure de 3 millimètres de neige. C'était pas une vraie tempête, ça, franchement. On est habitué ici au Québec. Come on! Mais en tout cas, c'est ça, ça fait quand même peur. Mais j'aimerais vous encourager. Merci d'être venus, puis on va préparer d'autres choses pour le temps de Pâques. J'espère que vous allez vouloir venir à ce concert et de pouvoir participer avec nous par votre présence, votre onction. Amen. D'être tous ensemble pour glorifier Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais vous encourager à prendre votre Bible et on va déclarer ensemble. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu pour la comprendre et saisir comment régler les offenses dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Man, ça fesse en partant les offenses. Qui aime en parler, entendre parler d'offenses? Et pourtant, cette génération, je crois, est la génération la plus offensée qui se peut pas. Le monde se sépare, le monde cesse de se voir pour une virgule dans un texte, un texto pour quelque chose qui est mal perçu tout simplement. Et ça me disait dans mon cœur, surtout avec le temps de Noël qui s'installe, le temps de saison de Noël, où les familles, les interfamiliales se rencontrent. Et souvent, on a toutes nos crottilles à régler. Et j'avais dans mon cœur de nous donner un pas d'avance pour pouvoir, puis le Seigneur m'a vraiment mis cela à cœur de parler des offenses. J'espère que ça va encourager quelqu'un, quelqu'une. J'espère que ça va te bénir, t'équiper pour pouvoir peut-être passer au travers des 2 prochaines semaines où tu vas peut-être à rencontrer des personnes qui t'ont offensé et que tu puisses pouvoir arriver là avec une attitude du royaume de Dieu, parce que c'est comment on peut fonctionner de la bonne façon avec notre parole, eh bien, c'est en opérant dans la dimension du royaume de Dieu. Je vous ai parlé dernièrement comment j'aimais le golf. J'ai tellement hâte, entre Noël et le jour de l'an, je m'en vais jouer au golf intérieur avec mon ami Claude Sapol. Mais la chose qui se passe, c'est que sur un terrain de golf, je vous expliquais qu'il y avait des trappes de sable qui sont placées stratégiquement pour nous amener dans le trouble. Parce qu'une trappe de sable, c'est pas facile tout le temps à s'en sortir. Et une des armes majeures, une des trappes de sable majeures de l'ennemi, que l'ennemi
ultime de nos âmes utilise dans la vie du croyant et même des non-croyants, eh bien, c'est l'offense. Je crois que l'offense est vraiment d'une source démoniaque, d'une source des ténèbres. Elle vient directement du cœur de l'ennemi. OK? Et la première chose à considérer concernant l'offense, c'est que on va se faire une thérapie de groupe un matin. On a tous été offensés, hein? J'espère que je ne vous offense pas en disant ça, mais on a tous été offensés et nous avons tous été offenseurs, offenseuses, mesdames, d'une façon ou d'une autre. Et deuxième règle à considérer, c'est que l'offense vient des profondeurs du cœur de l'ennemi de nos âmes, du diable, où Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais, moi, Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Combien votent pour l'abondance de la présence de Dieu, l'abondance de sa sagesse, l'abondance de son amour, l'abondance de sa grâce, l'abondance de tout ce qu'il a en réserve pour nous. Amen. Alors, l'offense est un esprit spirituel, vient vraiment de source spirituelle. Alors, la seule façon de traiter l'offense, eh bien, c'est de la traiter de façon spirituelle. Tu ne peux pas régler les choses spirituelles avec les moyens naturels. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui prennent des pilules et des pilules et des pilules pour régler de l'angoisse, alors que ça pourrait être réglé simplement en venant à la croix, en venant à sa présence, soit en recevant le pardon ou en relâchant le pardon. Eh bien, on va parler de ça. Il y a quelque chose, vous savez, qui est absolument pernicieux. Le mot anglais, c'est tricky, là, qui est pernicieux concernant l'offense. C'est que l'offensé, s'il ne traite pas la chose de la façon du royaume de Dieu, et ceci, je vous le dis, vous savez, exige parfois, même souvent, beaucoup de grâce du Seigneur, devient, si tu ne traites pas la chose, si tu ne traites pas l'offense de la façon du royaume, eh bien, tu deviens par effet d'entraînement un offenseur toi-même. Tu es offensé et tu deviens offenseur. Je vais vous expliquer. OK? Ça vous est déjà arrivé? Vous vous faites faire une offense, vous vous faites faire quelque chose qui vous offense profondément. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ben, ça fait pas longtemps. Et tu deviens tellement frustré, enragé en dedans de toi, que c'est toi qui es presque obligé de demander pardon. C'est complètement sauté. Et c'est ça qui est fort de l'esprit de l'offense. C'est que c'est toi qui te fais offenser et c'est toi qui es obligé de demander pardon. Ça ne tient pas la route. Et est-ce que ça t'es-tu déjà arrivé un truc comme ça? Tu te fais offenser et c'est toi qui deviens tellement frustré, tellement fru que tu es obligé de régler ton cœur avant de pouvoir aller plus loin. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. C'est que l'offense est tellement une réalité pour nous, pour l'homme, que Jésus nous a laissé des clés du royaume pour régler ça à la source, pour aller direct là. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas un poseur de plaster, c'est un guérisseur qui va au fond, qui va à la source du problème. Alors, il nous dit dans la prière du Notre Père, il dit ceci, « Voici donc comment vous devez prier. » Parce qu'il le regardait et il disait, « Jésus, montre-nous comment prier. Comment tu fais? » Il dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Connaissez tous le Notre Père. Moi, je l'ai tatoué sur mon bras. Vous savez, il y en a qui me demandent, pourquoi tu t'es fait tatouer Notre Père sur ton bras? Première des choses, parce que j'aime ça le faire lire au monde. Mais je me dis que même si je décède à un moment donné, qu'ils vont faire l'autopsie, celui qui va m'autopsier, ça se dit-tu de même? Je vais encore témoigner, même une fois mort. Mais voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour, qui n'est pas juste le pain à manger, mais qui est la révélation quotidienne. Mais la chose qui se passe, voyez-vous, tout ce qu'on vient de lire là, c'est tout du positif. Puis tout à coup, il dit, pardonne-nous nos offenses. Là, on tombe dans l'aspect négatif de nos vies, les choses qui nous attaquent. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, ça dit, ne nous induis pas, ne nous soumets pas, d'autres versions disent, en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ah, j'aime cette prière, j'aime tellement. Mais ça dit ensuite, Jésus dit, versets 14 et 15, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et là, par cette parole-là, il est en train de faire un statement, je ne sais pas comment dire ça, une déclaration. C'est une loi spirituelle qui s'installe, voyez-vous. Tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, installait le royaume pour que nous puissions fonctionner à sa façon. Voyez-vous, il y a une chose qu'il faut comprendre ici, saisir. Voyez-vous, c'est que au départ, la clé du royaume que Jésus nous donne ici pour régler l'offense, c'est le pardon. OK? Là, tu te dis, ouais, j'ai entendu ça 1000 fois. Oui, mais attends un petit peu. Si on opère en son pardon, c'est là qu'on évite d'être induit et soumis à la tentation. Voyez-vous, ça dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, le Seigneur est en train de dire, c'est toi qui dois commencer. Pardonne nos offenses, parce qu'on doit se souvenir que nous aussi, on a offensé. Même des fois sans le vouloir. Je pensais une fois, j'ai fait un concert et j'étais en train de régler des choses juste avant le concert, dans le lobby et tout cela. Il y a quelqu'un qui est venu me voir juste avant, puis j'étais en train de, puis j'avais beaucoup de choses à faire. Et sans le vouloir, voyez-vous, la personne vient me voir, ah, salut Luc, puis la personne voulait me jaser, là, puis elle était contente de venir au concert, puis elle me voyait, puis on pouvait jaser ensemble, mais j'étais occupé, full occupé, j'avais plein de trucs à régler. Et là, je n'ai pas eu le temps de parler avec la personne comme elle se serait attendue. Et souvent, nos attentes créent l'offense. Alors là, la personne est venue, puis s'attendait à ce que je m'arrêterais. Ah, salut Jack, comment ça va? Puis en plus de ça, c'était, tu me reconnais-tu? Non, je ne te reconnais pas. Quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois? Ben voyons, en 2004. Il y avait un masque en plus. Ça n'avait pas de sens. Mais la chose qui se passe, c'est que là, j'ai dit, je m'excuse, je te reconnais pas. C'est où qu'on s'est vu? Puis là, il était insulté. Il est parti, il était insulté. Là, j'étais mal à l'aise. Puis je me disais, mais voyons, je l'ai offensé sans même vouloir. Et savez-vous quoi? On est rendu dans une génération d'offensés. Regardez tous les gens qui lèvent le poing, qui sont frustrés juste parce qu'une phrase est dite des fois, pas avec une mauvaise intention, mais l'attente, ce que nous nous attendons, comment les gens réagissent avec nous, fait que nous sommes offensés. Et je dis, est-ce que tu es dans cette dimension où tu es facilement offensable? Eh bien, lorsque tu te places sous l'offense, tu te places sous une autorité qui n'est pas celle du royaume. On parle d'autorité maintenant. Quand ça dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Eh bien, une chose qu'on doit comprendre, c'est que le pardon, ce n'est pas une faiblesse, mais le pardon est une autorité déléguée par Dieu. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon, le Seigneur, lorsqu'il est venu, il est venu nous donner, nous déléguer l'onction, la capacité, l'autorité qu'il avait de pardonner. Avant ça, on n'aurait pas pu le faire. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais il arrive et il installe le pardon, voyez-vous? Il nous donne l'autorité que lui-même avait. Il est venu nous la déléguer. Alors, tu as l'autorité. Le pardon, il y en a qui disent, ah, c'est les faibles qui pardonnent. Non, non, non. Si c'était
Si faible, pardonner. Si c'était tellement une faiblesse, pourquoi c'est si dur? Voyez-vous, c'est difficile pardonner, mais par sa grâce, sa force, sa grâce en passant inclut sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante, tu es capable d'opérer ce que Jésus est venu installer. Alors, le pardon n'est pas une faiblesse. Si tu es capable de pardonner facilement, ça dit, et paix aux hommes de bonne volonté. Les anges ont chanté ça au berger, là, Gloria, gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Ça dit aussi aux hommes de bonne volonté. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une autorité déléguée. J'aimerais savoir, est-ce que tu fonctionnes? Es-tu capable de facilement fonctionner dans le pardon? OK? Et des fois, on pardonne des grosses affaires, c'est des petits trucs de rien, qu'on s'arrête et que là, on accroche puis on finit dans la trappe de sable. Voyez-vous? Alors, la clé du royaume pour régler l'offense est donc le pardon. Et si on opère en son pardon, c'est là que ça nous évite. Voyez-vous, ça dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, souvent, on voit ça différent. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. On pense que c'est deux trucs différents, mais il y a un processus ici. Si nous ne pardonnons pas, alors il y a une loi spirituelle qui s'installe. C'est quand ça dit ne nous soumets pas à la tentation, c'est pas Dieu qui est là, qui nous soumet à la tentation. La chose qui se passe, c'est qu'à cause du manque de pardon, la phrase juste d'avant, ça dit si, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais si nous ne pardonnons pas, eh bien, la brèche pour la tentation s'installe. Ça crée une brèche, une ouverture dans le monde spirituel des ténèbres sur nos vies. Ça laisse le malin s'installer. Ça dit souvent, ne vous couchez pas sur votre colère. Voyez-vous, de peur que l'ennemi vienne s'installer pendant même la nuit pour pouvoir attaquer ensuite. Voyez-vous, ça donne une brèche à l'ennemi. Alors, ça tient la route, ce que j'essaie de vous apporter ce matin. C'est que si on n'opère pas dans cette loi spirituelle, dans cette délégation, dans cette autorité déléguée, eh bien, ça ouvre des brèches, voyez-vous, ça ouvre une brèche et des portes à l'ennemi de pouvoir faire sa place et de nous causer bien des troubles qui, des fois, durent des années. Il y a combien de gens qui ne vont plus à une assemblée parce qu'ils ont été offensés. Et à cause de ça, non seulement à la limite, trouve une autre assemblée. Je me souviens, j'avais rencontré quelqu'un qui était frustré. Il dit, j'ai été blessé. J'ai dit, va ailleurs. Il y a plein de restaurants. Va ailleurs. Trouve un endroit où tu es célébré, non pas toléré. Tu vois, si tu es célébré, c'est le meilleur qui sort de toi. Si tu n'es que toléré, c'est le pire qui va sortir de toi. Alors, la chose qui se passe aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses. Jésus nous donne la clé ici pour régler toutes les chenoutes. Le mot est gentil. Toutes les chenoutes de ta vie. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as des rancunes en ce moment? Est-ce que tu as même peur de rencontrer des gens dans ta famille qui s'en viennent là, dans quelques semaines, quelques jours? OK, Noël arrive bientôt. Combien d'entre vous, vous avez une appréhension de rencontrer certaines personnes? C'est des personnes que ça ne vous tente pas de voir nécessairement. Puis là, on met le masque. Ah, je suis content de te voir. Mais la réalité, c'est que tu as quelque chose dans ton cœur. Que dirais-tu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, que fille de Dieu? Que dirais-tu de dire, je règle cela parce que je vais rentrer dans mon autorité? Que dirais-tu? À cause que Dieu t'a pardonné tes propres offenses à toi, de pardonner ceux qui t'ont offensé. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile, mais sa grâce te suffit. Sa grâce te donne, est suffisante pour t'aider à arriver là. Amen. Alors, la chose qui se passe, c'est si on opère dans son pardon, c'est là qu'on évite d'être soumis à la tentation et qu'on est obligé de dire, mais délivre-nous du malin. Voyez-vous? Mais la gloire, la grâce, c'est que le Seigneur est venu nous aider pour régler tout cela. Une des choses que je vois dans cette loi spirituelle, voyez-vous,
c'est dans le récit du... Tu sais, quand je dis souvent, puis il y en a qui... Je me souviens, je parlais avec une fois même un pasteur qui me disait aussi, tu es allé chercher ça, que tout ce que Jésus dit, on peut le faire. Mais Jésus a dit, non seulement ceux qui croient en moi, vous allez faire les mêmes choses, mais vous allez faire des choses plus grandes. C'est parce qu'on part à partir de sa résurrection. Vous imaginez-vous comment c'est extraordinaire. On peut rentrer dans une dimension. J'aimerais vous amener une dimension extraordinaire. Et je vais terminer avec ça dans quelques instants. Mais c'est le récit du paralytique dans Marc 2. À un moment donné, Jésus est dans une maison et il y a une foule, puis il y a 4 hommes qui amènent un paralytique. Et voyant qu'ils ne peuvent pas entrer, vous connaissez le récit, ils passent au travers du toit. Il faut un trou dans le toit. Ça, c'est avoir faim et soif de Dieu. Es-tu prête à passer au travers d'un toit? Mais la chose qui se passe, c'est qu'ils descendent. J'aurais tellement aimé voir cette scène-là. Il me semble de le voir qu'ils descendent avec une corde à chaque coin de leur brancard. Là. Puis, il me semble de le voir dire lâchez-moi pas. Là, puis là, ils descendent. Puis là, Jésus, il voit ça. Puis, et Jésus, il ne dit pas sois guéri. C'est pas ça qu'il dit. La chose qu'il dit, c'est mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est ce qu'il dit, OK, au verset 5. Alors là, ça dit que tes péchés sont pardonnés. Puis là, je pense que ce n'est pas le texte tout de suite, Lauren, c'est un peu plus tard, mais ce n'est pas grave. Mais ça dit, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Voyez-vous, Jésus venait de dire, tes péchés sont pardonnés. En disant tes péchés sont pardonnés, il vient d'installer la dimension que le Fils de l'homme pardonne sur la terre. Ça se fait directement sur la terre. Voyez-vous la dimension du royaume qui est là? Alors, il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et là, il y en a qui le jugent, des scribes, qui se disent, ils blasphèment. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Voyez-vous? Alors, quand le Seigneur dit, pardonnez-vous les uns les autres, tu es en train de rentrer dans l'autorité de Dieu, de pouvoir pardonner comme il t'a pardonné. Tu rentres dans la dimension d'autorité du pardon. Est-ce que ça fait du bien d'entendre ça matin? Aujourd'hui, la chose qui se dit, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit, là, don de connaissance, ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi, on peut aller au texte maintenant, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel, on peut avoir le texte maintenant, lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? OK, là, on vient de comprendre quelque chose. Jésus, il dit, OK, je viens de dire, tes péchés sont pardonnés, ça passe pas. OK, vous pensez. Mais Jésus, en disant, tes péchés sont pardonnés, a discerné quel était le problème réel de ce paralytique. C'était quoi son problème? Est-ce que c'était un manque de pardon? On ne sait pas. Est-ce que c'est quelque chose qui a fait, qui a causé, qui était paralysé? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. Mais la chose qui se passe, c'est que Jésus, en disant cela, règle la situation. Et j'appelle que Jésus parle sur ta vie et règle ta situation. Mais il te dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. J'aime savoir que mes péchés sont pardonnés. OK, il n'y a personne ici qui est digne de la table du Seigneur, mais il nous a dignifiés. Il nous a rendus dignes de pouvoir avoir une place à la table et de ne pas manger juste les miettes en dessous, mais de pouvoir profiter de tous les mets, M-E-T-S, de sa table. Il dit, alors afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir. Voyez-vous, je disais que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une autorité déléguée. Il dit, alors, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le pouvoir, c'est le mot exousia, le même mot dans Jean 1,12. Il dit, à ceux qui l'ont reçu, la lumière, Christ, la lumière du monde, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, l'exousia, la puissance, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Tu as l'autorité
de pardonner. Tu as l'autorité en tant qu'enfant de Dieu d'opérer le pardon. C'est une autorité. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une autorité. Tu vois? Amen. Alors il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralytique, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et là, devant tous, il se lève et les gens sont stupéfiés, émerveillés de voir ce que le Seigneur vient de faire juste par une parole. Est-ce que tu réalises que tu peux pardonner des gens? Il y a des gens qui t'ont blessé. Et en disant, je te pardonne, tu es pardonné. Toi-même, non seulement tu les libères, mais toi, tu te libères. Mais la chose qui se passe, tu dis, ouais, mais il devrait me demander pardon. Ce n'est pas de tes problèmes, ça. La chose qui se passe, c'est que si tu réussis à pardonner, c'est que tu es capable de tourner la page parce que tu es dans la trappe de sable. Si tu n'arrives pas à pardonner, je parlais du golf avec les trappes de sable. Moi, je suis allé jouer au golf dernièrement à Myrtle Beach, puis le sable était différent du Québec. J'ai eu de la misère dans les trappes de sable. Il y a une place, j'étais fru à l'os. J'ai fait 3 coups dans la trappe de sable. Pour un golfeur, je peux vous dire que c'est frustrant. Mais la chose qui se passe, c'est que chacune d'entre vous, il y en a peut-être, là, ça fait peut-être des mois, des années que vous êtes pris dans la même trappe de sable. Et le Seigneur dit, que dirais-tu d'embarquer sur le parcours à nouveau? De rembarquer sur ton parcours, de sortir de tes rancunes, de sortir de ce qui te retient toi. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, on n'est pas dans notre autorité. Alors je te dis, sois encouragé aujourd'hui et entre dans ton autorité. Tout ce que Jésus a fait et a dit sont des avenues du royaume que nous sommes appelés à opérer en lui par sa force toute puissante. Hey! Tu as en toi ces promesses. Tu es assis et en marche en fondation solide qui te rendent participant à la nature divine, activé par tes déclarations, qui te donnent des attitudes en sa perspective, des approches, des créativités célestes, des actions, des solutions, des directives, des victoires sur victoires, de gloire en gloire. Les amis, le temps file en ce moment, je ne peux pas aller bien plus loin que ça. Mais tout ça, c'est la preuve que sur toi, sa bénédiction est sur ta vie et dans ta vie. Et non pas sur ta vie à toi seul, mais à tous ceux et celles qui sont les tiens que tu aimes. On veut appeler la bénédiction. Les amis, Noël s'en vient, le temps de Noël s'en vient. J'aimerais appeler sur vous, j'aimerais qu'on prie. Seigneur Dieu, le ciel ouvert, alors que tu nous donnes de régler avec l'autorité déléguée, de régler peut-être des années où il y a eu des silences interfamiliaux, des rancunes interfamiliales. J'appelle que le Seigneur vienne vous bénir, chacune d'entre vous. Et s'il y en a d'entre vous que peut-être vous avez besoin de guérison, dans le nom de Jésus, on veut prier pour la puce, je veux prier pour mon ami Patrice, je veux prier pour notre petit David qui était malade toute la semaine. Tu sais, notre petit David qui chante les nanana, là, il était malade cette semaine. David, soit complètement relevé, soit guéri. S'il y en a d'entre vous, vous avez besoin d'être juste encouragé, que la puissance de sa résurrection vienne vous saisir. Alors, sans plus tarder, les amis, je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, c'est Noël. Je vais être là quand même pour ceux qui vont vouloir être là. On va parler du premier Noël. Le premier Noël qui est arrivé. Ça va être trop le fun. Alors, les amis, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ça vous a encouragé. Si c'était le cas, envoyez cela à quelqu'un. Que diriez-vous de le partager? Peut-être sur votre Facebook à vous. Partagez, ça va nous encourager. Merci pour ceux qui nous soutenaient en prière. Et financièrement, vous êtes une bénédiction. Merci, c'est grâce à vous qu'on continue. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci, Lawrence. Puis Nathalie, I love you. Merci, Lawrence, pour ton bon travail. Bonne semaine, tout le monde. Salut tout le monde. Bye.